Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. En effet, et pour continuer cette série de cours de langue et communication que nous avons entamé il y a presque maintenant un mois, je vous propose aujourd'hui une vidéo dans laquelle nous allons parler des pronoms relatifs simples ou bien de la proposition subordonnée relative. Alors, c'est parti, on commence. Donc, comme d'habitude, on commence la leçon par une mise en situation. Phrase A, j'ai lu le livre. Le livre était sur le bureau. Nous avons ici deux phrases. J'ai lu le livre, P1. Le livre était sur le bureau, P2. Ça veut dire phrase 1, phrase 2. Et on constate aussi qu'il y a la répétition du mot le livre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va relier ces deux propositions par un mot de liaison pour en former une seule phrase et aussi pour éviter la répétition du mot livre dans la phrase. Et nous allons obtenir la phrase suivante. J'ai lu le livre qui était sur le bureau. Quelle est la nature grammaticale de qui? La réponse, qui est un pronom relatif simple. Question. Existe-t-il d'autres pronoms relatifs simples? Réponse. Oui, il en existe d'autres. La question. Lesquels? Réponse. Que, où et dans. Donc, aujourd'hui, nous allons voir les pronoms relatifs simples. Les objectifs ou bien la compétence visée, rendre l'apprenant capable de reconnaître la subordonnée relative, de reconnaître le pronom relatif et l'employer correctement. Donc, regardons cette phrase. Phrase 1. Je vais lire la phrase. Je vais dormir dans cet hôtel. Cet hôtel est confortable. Comme vous le voyez bien ici, nous avons deux phrases simples. Je vais dormir dans cet hôtel, P1. Cet hôtel est confortable, P2. Ils sont reliés par point-virgule. On peut dire que ces deux phrases sont juxtaposées. Et aussi, on remarque que le groupe nominal cet hôtel est répété deux fois. Donc, la question, qu'allons-nous faire? La réponse, nous allons relier ces deux phrases simples par un pronom relatif pour aboutir à une phrase complexe. Et on a dit la dernière fois, lorsqu'on a entamé la phrase simple et la phrase complexe, que dans la phrase simple, il y a un seul verbe conjugué et une seule proposition. Alors que dans la phrase complexe, il y a deux propositions, proposition principale et proposition subordonnée, et il y a deux verbes conjugués et plus.
Donc on va obtenir cette phrase. Je vais dormir dans cet hôtel qui est confortable. Qu'est-ce qu'on remarque maintenant? La réponse, on remarque que les changements opérés dans cette phrase nous ont permis, on a oublié ici nous ont permis d'éviter la répétition d'une part et d'avoir une seule phrase au lieu de deux. Que remplace qui dans cette phrase? La question, que remplace qui dans cette phrase? Qui remplace le sujet du verbe être dans la proposition numéro 2. La proposition numéro 2, c'est cet hôtel est confortable. Donc, cet hôtel, donc ça, c'est un groupe nominal qui joue le rôle d'un sujet. Donc, le mot répété joue le rôle d'un sujet, donc on va le remplacer par qui. Donc, qui remplace un sujet du verbe être ici. Et, c'est le verbe être. Dans la proposition numéro 2, toujours regarder la proposition numéro 2. Le mot répété, qu'est-ce qu'il joue comme rôle dans cette proposition numéro 2? Passons maintenant à la phrase numéro 2. Donc j'ai gardé la même phrase et j'ai changé un petit peu pour que vous puissiez comprendre facilement. La phrase numéro 2, je vais dormir dans cet hôtel. J'adore cet hôtel. Quelle fonction joue le groupe nominal cet hôtel dans la deuxième proposition? Ça veut dire j'adore cet hôtel. La réponse, il joue le rôle d'un complément d'objet direct du verbe adorer. Je, sujet, adorer, verbe, cet hôtel, complément d'objet direct. On pose la question, j'adore quoi? Question, par quel pronom relatif allons-nous le remplacer? Donc on ne va pas le remplacer par qui, parce que qui joue le rôle d'un sujet, ou bien remplace un nom qui joue le rôle d'un sujet. La réponse, nous allons le remplacer par que pour avoir la phrase complexe suivante. Je vais dormir dans cet hôtel que j'adore. De combien de propositions est-elle constituée cette phrase, cette dernière phrase? La question, la réponse. Cette phrase complexe est constituée de deux propositions. Une proposition principale, je vais dormir dans cet hôtel. Une proposition subordonnée relative que j'adore, introduite par le pronom relatif que. Passons maintenant à la phrase numéro 3. Je lis la phrase. Je vais dormir dans cet hôtel. Le personnel est aimable dans cet hôtel. Quelle fonction joue le groupe nominal dans cet hôtel dans la deuxième proposition? La question. La réponse, il joue le rôle d'un complément circonstanciel de lieu. CCL. La question, par quel pronom relatif allons-nous le remplacer? Donc on ne va pas le remplacer ni par qui, ni par que. La réponse, nous allons le remplacer par où pour avoir la phrase complexe suivante. Je vais dormir dans cet hôtel où le personnel est aimable. De combien de propositions est-elle constituée? La question. La réponse, cette phrase complexe est constituée de deux propositions. Une proposition principale, je vais dormir dans cet hôtel, et une proposition subordonnée relative où le personnel est aimable. Nous allons finir avec la quatrième phrase. Je vais dormir dans cet hôtel. Tu as déjà parlé de cet hôtel.
Quelle fonction joue le groupe nominal cet hôtel dans la deuxième proposition? C'est-à-dire dans la proposition, tu as déjà parlé de cet hôtel. La réponse, il joue le rôle d'un complément d'objet indirect. COI, du verbe parler. Question, par quel pronom relatif allons-nous le remplacer? La réponse, nous allons le remplacer par dans pour avoir la phrase complexe suivante. Parce que le mot répété dans cette phrase joue le rôle d'un complément d'objet indirect. Donc, le pronom relatif qui remplace un complément d'objet indirect répété dans la phrase est dans. Donc, nous allons avoir la phrase suivante. Je vais dormir dans cet hôtel dont tu as déjà parlé. De combien de propositions est-elle constituée cette phrase elle aussi? La réponse, cette phrase complexe est constituée de deux propositions. Une proposition principale, je vais dormir dans cet hôtel, et une proposition subordonnée relative dont tu as déjà parlé. Synthétisons. Les pronoms relatifs simples servent, donc on va voir le rôle des pronoms relatifs simples. C'est pourquoi on utilise les pronoms relatifs simples. Donc les pronoms relatifs simples servent à, ça c'est le premier rôle, à relier deux phrases simples pour former une phrase complexe. Le deuxième rôle, c'est éviter la répétition de certains mots dans la phrase. Les pronoms relatifs simples sont qui est sujet, ça veut dire qui remplace un sujet dans la phrase. Que est complément d'objet direct, il remplace un complément d'objet direct, ou bien le mot répété qui joue le rôle d'un complément d'objet direct. Dont remplace un complément d'objet indirect. Et enfin, ou qui remplace un complément circonstanciel de lieu. Et il y a d'autres phrases dont remplace un complément de nom et ou aussi remplace un complément circonstanciel de temps. Donc on va voir ça ultérieurement. Donc, nous allons pratiquer un petit peu. L'élève va mettre en pratique ce qu'il a appris aujourd'hui pour montrer qu'il a bien appris ou bien qu'il a bien assimilé la leçon d'aujourd'hui. Exercice numéro 1. La consigne, relie les deux propositions par un pronom relatif simple. Phrase 1. Nous avons envoyé la lettre. Nous avons écrit la lettre hier. Phrase 2. J'ai rencontré l'élève. L'élève avait obtenu la première note. 3. Casablanca est une ville. Je suis né dans cette ville. Je suis né dans cette ville. Phrase 4. Voilà le village. Je rêve de ce village. Donc je vous donne 10 secondes pour réfléchir et pour trouver les bonnes réponses. Correction de l'exercice. Phrase 1. Nous avons envoyé la lettre que nous avons écrite hier. Donc le mot répété dans la phrase, il joue le rôle d'un complément d'objet direct. Donc normalement on va le remplacer par que. Et on a vu que remplace un complément d'objet direct dans la proposition numéro 2. Phrase 2. J'ai rencontré l'élève qui avait obtenu la première note. Donc le mot répété dans la deuxième proposition joue le rôle d'un sujet, donc on va le remplacer
bel et bien par qui. On a vu que qui remplace un sujet dans la deuxième proposition. Phrase 3. Casablanca est une ville où je suis né. Donc le mot répété dans la deuxième proposition joue le rôle d'un complément circonstanciel de lieu. Donc on va le remplacer par où. Et on a vu dans la synthèse que où remplace un complément circonstanciel de lieu. Et on a dit aussi qu'il peut remplacer un complément circonstanciel de temps. Cela, on va le voir dans les cours qui vont venir. Phrase 4. Voilà le village dont je rêve. Donc ici, dont, on a vu que dont remplace un complément d'objet indirect. Le mot répété dans la deuxième proposition joue bien sûr le rôle d'un complément d'objet indirect. Donc on va le remplacer par le pronom relatif simple dont. L'étape la plus importante, je le dis et je le répète, c'est ici que l'élève montre qu'il a bien compris la leçon. C'est de réemployer, réutiliser ce qu'il a appris durant cette séance. La consigne, à toi de construire des phrases contenant les différents pronoms relatifs simples. Donc vous allez confectionner 4 phrases. Dans la première, vous allez utiliser le pronom relatif qui. Dans la deuxième, le pronom relatif que. Dans la troisième, le pronom relatif où. Et dans la dernière, le pronom relatif dont. Donc, 10 secondes pour réfléchir. Les phrases que je vous propose, et vous pouvez aussi proposer d'autres, il n'y a pas uniquement ces phrases. Phrase 1. Fatima est une amie qui parle 4 langues. Si on revient aux 2 propositions, Fatima est une amie. Fatima parle 4 langues. Donc Fatima joue le rôle d'un sujet, donc on va le remplacer. On va remplacer ce mot par qui. Phrase 2. La France est un pays que je connais beaucoup. Donc ici, si on revient aux 2 propositions, la France est un pays. Ça veut dire comment on a obtenu cette proposition, cette phrase complète. Les 2 propositions, la France est un pays, je connais beaucoup ce pays. Donc je connais beaucoup ce pays. Ce pays dans la deuxième proposition joue le rôle d'un complément d'objet direct. Donc on va le remplacer par que. Phrase 3. Bouskoura est un village où j'ai vécu depuis 10 ans. Si on revient aux 2 propositions, Bouskoura est un village, j'ai vécu depuis 10 ans dans ce village. Dans ce village est un complément circonstanciel du lieu. Dans la deuxième, il joue le rôle d'un complément circonstanciel de lieu dans la deuxième proposition. Donc normalement, on va le remplacer par où. 4. Ce sont ces vacances dont j'ai envie. Si on revient aux 2 propositions, aux 2 premières propositions, ce sont ces vacances, point virgule, j'ai envie de ces vacances. De ces vacances, dans la deuxième proposition, joue le rôle d'un complément d'objet indirect. J'ai envie de quoi? De ces vacances. Donc on va le remplacer par le pronom relatif dont. Voilà, la leçon d'aujourd'hui est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas enfin de vous abonner à ma chaîne pour recevoir d'autres vidéos. Ainsi, vous allez m'encourager à publier d'autres vidéos qui seront
destiné aux élèves de la première et la troisième année du cycle secondaire collégial. Au revoir et à très bientôt.